Bonjour, Joanne Michaud, accompagnante de fin de vie et du deuil, Tana Doula. J'avais le goût de venir te parler aujourd'hui du deuil, de l'importance du deuil, de le vivre, de le laisser se manifester comme il a besoin de se manifester. En fait, le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est d'exprimer ou de rappeler cette perte qui est souvent difficile, mais qui est difficile à différents niveaux, selon la personne, selon qui on est, selon nos croyances, ce qu'on a vécu par rapport à cette personne-là. Il y a des gens qui disent que la première année du deuil est souvent la plus difficile. J'ai été de celle qui a propagé cette grande vérité, alors qu'aujourd'hui, j'ai appris que non. Chacun, on a notre perception par rapport à ça. Chacun, on a notre rythme par rapport au deuil. Et c'est important de le respecter. C'est important d'éviter de se laisser tomber dans un cadre. Parce que le deuil, c'est pas quelque chose qui s'encadre. C'est justement quelque chose qui se vit, qu'on doit permettre de vivre et de vivre selon qui on est, selon où on en est rendu, selon nos valeurs. Là, on est à l'approche de Noël. J'ai vécu une belle activité hier qui s'appelait Noël sans toi et où ça m'a permis de découvrir l'importance de se donner la chance de se dire un peu. L'importance de venir, de partager avec d'autres personnes qui vivent un peu la même situation. Peut-être pas nécessairement avec la même personne. Et pas nécessairement avec un deuil qui est récent, avec un départ qui est récent. Moi-même, j'ai expérimenté par rapport à mon père, que j'appelle affectueusement papa d'amour, qui ça fait 7 ans quand même qu'il est parti. J'ai expérimenté encore ce genre de manque qui peut avoir dans ma vie quand je pense à lui. J'ai pu saisir aussi l'importance hier de ne pas se limiter quand on est face à quelqu'un d'autre, qu'on sait que l'autre personne souffre. On se demande, est-ce qu'il souffre plus que moi, moins que moi? Ça se compare pas. Mais est-ce que je vais en rajouter sur sa souffrance? Qui je suis pour essayer pour venir me complaindre, me plaindre, faire part de ma peine, alors que je sais que l'autre vit déjà la sienne? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et de comprendre finalement que peut-être que chacun se dit la même chose, puis chacun garde un peu ça pour soi, puis alors qu'il serait tant de belles choses à partager, en souvenir, parce que c'est ça, je pense que la meilleure façon de garder quelqu'un vivant, c'est de se raconter les souvenirs qu'on a vécus. C'est de parler des voyages qu'on peut avoir fait ensemble, des fous rires qu'on a eus. Se souvenir des chansons qu'elle aimait, les chanter. De partager plein de beaux moments comme ça qui nous rappellent l'autre. Parce que chaque fois qu'on se rappelle de l'autre, on la rend vivante. On la rend vivante en nous.
Et il me semble que c'est tellement précieux. J'ai le goût de ça. J'ai le goût de rendre ces gens-là vivants encore en moi. Donc, un Noël sans l'autre, qu'il soit le premier, le deuxième, le 10e, le 30e, ça reste toujours un moment sans l'autre physiquement. Mais on peut transformer ça de bien belle façon. Hier, on en a fait l'expérimentation à travers différentes activités qui étaient vraiment géniales. Un jour, je viendrai te raconter peut-être aussi ce que j'aurais fait avec des clients, ce que j'aurais proposé, ce qui en sera ressorti. Mais moi, j'ai fait un beau bricolage, puis je suis très fière. C'est étonnant de voir quand on se place dans l'esprit de se laisser guider, de se laisser toucher. Il y a des bien belles choses qui se passent. Donc, j'aurais le goût de te dire, si tu es dans une situation actuelle où tu vis un deuil, si le temps des fêtes t'amène une peine particulière, un moment de tristesse, de réflexion particulière, je te dirais, accueille cette émotion-là. Elles sont toutes bonnes, ces émotions-là. Donc, accueille-les. Et si tu as le goût d'aller creuser un petit peu plus pourquoi, tu peux peut-être faire des recherches. Tu peux peut-être me faire un petit coucou, puis on essaiera d'en parler. Sur ce, je te dis bonne préparation pour ce temps de l'Avent, pour qui Noël a une signification. Et belle préparation. Bye bye.